Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Donc aujourd'hui, nous devons protéger notre chef. C'est dans ce sens que ces dispositions nouvelles du porte-parole sont prises pour permettre qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas trop d'inconvénients à distance. Le président travaille tous les jours. Au moment où je suis en train de passer ici, il est en pleine réunion, en train de travailler aussi pour le cadre du parti et du pays. Le président ne passe même plus maintenant au PDCI-RDA seulement, il s'occupe de la Côte d'Ivoire parce que la situation est arrivée telle que c'est la mère patrie même qu'il faut sauver. Le deuxième point que nous devons aborder, c'est que le président Thiam a fait tous les efforts pour vouloir faire la politique autrement. Et il va continuer à faire la politique autrement. Il est venu, il dit il faut reconnaître ce que les autres ont fait. Chez nous au village, on dit, quand tu vas aller au ciel, que tu portes les chaussures, tu as fait une partie du chemin. La construction de la nation est une œuvre de longue haleine. Chaque parti politique, chaque pouvoir a donné ce qu'il pouvait donner. Mais au bilan, la population doit juger. Et le président a dit, je fais la politique autrement, je reconnais, mais je pense qu'on peut faire mieux. Et le mieux, c'est nous. Il a dit, on ne faut pas d'insultes, pas d'invectives. Mais vous avez vu, pendant des mois, chaque dimanche, chaque jour, sur certains plateaux de télévision, Thiam est devenu l'homme qu'il faut abattre. On l'a même dit, on a dit, il ne paye pas ses impôts. On a dit, il est hors sol. On a dit, il a fait telle chose. On l'a même, à ce moment donné, insulté physiquement. On a même dit même que même s'il va sortir ses grands-parents, il ne sera pas, il ne peut pas gagner les élections. Tout cela, ça ne fait pas partie des règles de bienséance. Alors le président, à un moment donné, a dit qu'il n'avait pas à faire des idiots et des imbéciles. Mais les gens n'ont pas compris. Ce que le président n'a pas voulu accepter. Le président a construit sa carrière internationale à partir de sa formation, à partir de ses capacités, à partir de ses propres valeurs. Et surtout, il a une très grande renommée en Angleterre. Et c'est là-bas que le parti au pouvoir a choisi à travers 2 ministres, pas des individus, qui siègent au gouvernement, dont un porte-parole, pour aller le dénigrer, pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Que le président était à la base de CNT, que le président a falsifié des faux documents. Ce qui est faux, le président a toujours dit comment il a reçu ce document. C'était officiel. Et il a fait une déclaration à son temps pour condamner le CNT pour qu'il n'est pas dedans. Donc le président a estimé que cette fois-ci, comme le dit le slogan des manifestations, trop c'est trop. Donc cela va s'expliquer devant la juridiction de Londres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on sait que les juges sont souvent pas trop libres pour s'exprimer. Souvent, on l'a dit. Ou bien s'expriment de manière qui ne nous satisfait pas. Donc le président a dit, comme l'attaque a été faite sur le territoire de UK, alors j'ai fait la plainte là-bas. Donc le président a fait la plainte. Mais toujours, le président Thiam, c'est quelqu'un qui va les choses, qui veut toujours donner la chance à la négociation. C'est pourquoi il leur a dit de présenter leurs excuses publiquement. Et en ce moment-là, on verra. S'ils ne le font pas, alors on va aller à une étape supérieure. Et ils ont été tous avisés directement, individuellement, par les avocats du président depuis Londres. Donc, c'est pour dire que désormais, si vous attaquez le président, il va vous attaquer. Comment on peut lui dire, il ne paye pas ses impôts, vous n'avez pas de preuves. Il paye pas, vous n'avez pas de preuves. Vous pouvez l'attaquer politiquement, que son programme qu'il a proposé n'est pas un programme qui peut sauver le pays, ou bien qui peut résoudre des problèmes. Mais en quoi est-ce que vous allez dans sa vie privée? Et puis si vous allez dans sa vie privée, dites ce qui est vrai. Ce n'est pas la vie privée de Thiam qui veut vendre. C'est son idée, ce sont ses idées. C'est sa façon de voir. C'est sa vision de la Côte d'Ivoire qu'il faut attaquer. Alors, aujourd'hui, les choses vont changer. Le président a décidé de porter plainte. Et cette plainte-là va aller jusqu'au bout s'ils ne sont pas suffisamment humbles pour se plier et demander excuse. Le président Thiam, on a dit qu'il n'est pas... Les gens l'ont attaqué pour dire que sa maman même n'était pas de la famille de Fouet. Tout ça là. On a humilié à l'Ouest pour dire qu'il est comme ça et sa maman, jusqu'à aller insulter sa maman. Mais on a constaté que son propre frère, même père, même mère, est avec eux. Lui n'a pas ces problèmes-là. Lui n'est pas enfant des servantes. Lui, il est petit-neveu de Fauboyain. Il est chef de la famille de Fauboyain des Akoué. Et c'est lui qui autorise les gens à aller sur la tombe.
Là, pour aller là-bas, ils sont allés le voir. Voyez-vous, l'image que cela a montré, qu'on accuse Thiam de tous les maux et qu'on aille sur le caveau familial de Fouboy. Ce n'est pas n'importe qui est enterré dans le caveau familial de Félix Houphouët-Boigny. Et vous avez vu la grand-mère maternelle de Thiam et la maman de Thiam, que Oufou a décidé, de par ses liens de sang, de par son attachement, à autoriser lui-même de son vivant, parce que la maman de Thiam est décédée avant, vous le savez. Et la grand-mère de Thiam est décédée avant. Donc, à autoriser avant qu'on les enterre où lui va être enterré. Ça demeure définitive. Voyez-vous? Et ça, le fait d'y aller même est une prosternation. C'est-à-dire à quelqu'un à qui on dénie une partie de son corps, que son corps est mauvais, c'est pas pour lui. Et puis en même temps, tu décides d'aller se plier là-bas. Et en Afrique, on sait que les morts ne sont pas morts. Attendons les conséquences. Et ça, c'est une humiliation. C'est trop fort pour le président Thiam. Mais je sais qu'il est suffisamment fort pour retenir cela, pour soutenir cela. Un jour, Dieu lui donnera raison. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est une provocation. À la limite, c'est une provocation de plus. C'est une tentative d'abaissement de la famille et des enfants de maman mariée et tout, paix à son âme. Et ça, il faut être suffisamment courageux, il faut croire en Dieu, il faut suffisamment pour retenir cela. Nous prions Dieu pour que les morts qui sont couchés là-bas, qui sont couchés autour de Houphouët-Boigny et Houphouët-Boigny lui-même, qui sont dans leur tombe, puissent faire en sorte que le président Tidjane Thiam ait le dessus, puisse servir ce pays-là pour réconcilier tout le monde. Je suis à Abidjan, mais vu le déroulement des événements en ce moment, qu'est-ce qui pourrait se passer en Côte d'Ivoire dans les prochains jours? Laissez-moi dérouler un certain nombre de choses et vous allez peut-être vous-même trouver la conclusion. Parce que là, on est sur le problème de la tombe, de la tombe. Et ça, c'est un truc qui est moralement, psychologiquement et spirituellement très, 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 très salissant. Très salissant. Pour le président Thiam, on veut le salir. On veut le salir. Comment on peut accepter que son grand frère, de même père, de même mère, qui porte le nom Thiam, lui puisse les accompagner sur la tombe de sa maman et qu'on lui dit que lui, il n'est pas ivoirien, il n'est pas de la famille du feu. Et j'ai bien aimé dans son intervention le ministre Augustin Thiam pour dire Thiam et lui ne sont pas liés par la politique. Il est chrétien catholique, son petit frère c'est son cadet, il est musulman, mais cela ne peut pas les séparer. Lui il est RHDP, son frère est PDCI, lui il n'est pas, ça ne peut pas les séparer.